Maintenant, on va regarder la méthode de Gauss avec un programme. Donc, première chose, donc j'ai préparé déjà un programme, comme vous voyez ici. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, première chose, donc je commence par clear all pour nettoyer tous les mémoires, CLC pour nettoyer en fait le commande, CLF pour nettoyer les figures et close all pour fermer toutes les figures. Et comme d'habitude, je commence par un ticket toc pour mesurer le temps. Et alors, on va voir que j'utilise le ticket toc pour calculer aussi la durée, et mesurer en fait la durée de calcul qu'on a fait avec l'algorithme qu'on a fait aussi et l'algorithme disponible sur MATLAB. On a comparé ça, on va regarder tout ça en détail. Alors, je commence par un système d'équations, je dirais, aléatoire. Donc, ça veut dire que je prends par exemple un système d'équations avec 5 équations 5 inconnues. J'utilise la fonction random de MATLAB qui me permet de préparer une matrice 5 x 5. Donc, on a déjà fait en prise en main de MATLAB. Si je dis 5, par exemple 5, ici, donc, il va me donner une matrice 5 x 5 avec les valeurs aléatoires entre moins 1, entre 0 et 1, que vous voyez ici. Donc, ça, c'est généré. Je vais faire la même chose avec le vecteur de B. Donc, si je dis B, par exemple, je dis random de, par exemple, 5 fois 1. Donc, vous allez voir aussi les valeurs aléatoires entre 0 et 1 et pour le vecteur, sous la forme de vecteur. Et X, ça présente les valeurs d'un vecteur avec les valeurs de 0, ce qu'on a expliqué. Donc, c'est 5,1, donc ça fait 0. Donc, en fait, je suis en train d'initialiser la valeur de X dans la mémoire, ce qui est intéressant parce que par la suite, je vais gagner au niveau performance. Et après n, il va me donner la taille de vecteur que j'ai ici. Donc voilà. Après, je commence à faire l'algorithme de la méthode de pivot. Alors, je commence par forward elimination, comme j'ai expliqué. Ça veut dire qu'on va préparer une matrice triangulaire de 0 en bas et après, on va essayer de résoudre le système. Alors, pour cela, on va commencer par k qui est égal à 1 jusqu'à n-1. Et puis après, progressivement, et après, on prend un valeur de i qui est égal à k plus 1 n. Et puis après, on calcule le coefficient x moult. Alors, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez l'équation qui est présentée ici. Là, par exemple ici. Donc, je prends à chaque fois cette valeur qui est ici. Donc, la valeur que j'ai ici, je le divise par celle-là. Donc, ça fait moins 2. Et donc, après, je multiplie cela par cette coefficient-là et j'ajoute par celui-là. Donc, je prends par exemple moins 4. Je le divise par 2, ça fait moins 2. Donc, après ce moins 2, j'ajoute un négatif là-dessus. Ça fait plus 2. Je multiplie le 2 sur cette ligne-là, ce qu'on a fait ici. Donc et puis après, j'ajoute ça à la deuxième ligne. Donc comme ça, 2 fois 2, ça fait 4. Avec moins 4, ça fait 0. 2 fois 5, ça fait 10. Plus 3, ça fait 13. 2 fois 2, ça fait 4. Avec moins 30, ça fait moins 26. Et comme ça, je prépare cette ligne-là. Donc je vais préparer un 0 ici. Je vais faire la même chose pour la ligne suivante, etc., etc. Le principe, c'est très simple. Chaque fois que vous prenez l'élément que vous voulez supprimer, vous le divisez sur la première ligne que vous souhaitez, et après, par la suite, vous ajoutez un négatif celui-là, c'est une coefficient que vous allez calculer. Vous allez multiplier ça par négatif, et puis après, vous additionnez avec la ligne que vous voulez. Donc, automatiquement, on va générer une valeur de 0. C'est ce qu'on va faire aussi ici. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas un coefficient de x moult. Et là, en fait, on prend la valeur AIK. Donc voilà, on le divise par AKK. D'accord? Et donc, on obtient cette coefficient-là. Et après, cette coefficient-là, on ajoute un négatif, comme je vous ai dit. On multiplie par AKJ. D'accord? Et après, on ajoute avec la ligne qu'on avait ici. Donc, du coup, on fait un J qui est entre K et N, à partir de la valeur de K que vous avez déjà avant, donc qui est égal à 1. Et puis à partir de suite, donc vous allez additionner, vous préparez la ligne qu'on voit ici. Donc cette ligne-là, et on le prépare avec ces lignes de commande que vous voyez ici. Donc là, vous avez AIJ égale AIJ moins X moult AK virgule J. Donc ça, c'est la valeur de la ligne précédente qu'on a essayé d'utiliser. X moult, les coefficients qu'on a calculés. Et comme ça, on va préparer les zéros. Et progressivement, on va le faire ligne par ligne, et jusqu'à un moment qu'on arrive à un système triangularisé. Et donc, pour pouvoir calculer B aussi, comme on a fait ici, donc vous voyez ici, par exemple, la première étape, c'est D2 moins 30. Par la suite, il est devenu 2 moins 26. On fait la même chose aussi sur le vecteur de B. Donc, le calcul pour le vecteur de B, c'est la même chose, sauf que ici, on n'a pas besoin de faire deux boucles selon I et J. Vous avez juste besoin d'un boucle selon I qui commence par K plus 1 jusqu'à N. Et donc, vous prenez la valeur de BI moins le coefficient.
et fois BK. Donc la valeur qui était initialement. Donc ça, c'est la valeur qui était initialement dedans. Moins X moult fois la valeur qui était ici. D'accord? Par exemple, on prend, par exemple, on a calculé la valeur c'est 2, moins 2. Donc c'est moins 2 plus multiplié par 2, ça fait 4. Et après, on ajoute par celle-là, ça fait 4 plus moins 30, ça fait moins 26. Dans le programme, on a fait la même chose, mais bon, alors, dans le programme, on a calculé juste le coefficient x moult, après on a multiplié par négatif, et après on ajoute. C'est la même chose ici, vous avez moins x moult et multiplié par bk, ça présente la ligne précédente, et puis après, vous allez additionner avec les valeurs de b dans la deuxième ligne, la ligne suivante, et puis vous pouvez calculer. Donc ça fait ça va préparer une matrice triangulaire comme vous cherchez, et donc on dit forward elimination, et voilà. Et puis une fois qu'on a obtenu celle-là, maintenant il faut trouver les racines. Pour calculer les racines, il faut trouver les valeurs de votre système d'équation. Ce ne sont pas des racines, les valeurs du système d'équation. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va commencer en bas. Donc ça veut dire on commence par cette équation en bas et après progressivement on monte vers le haut. Donc du coup, on peut calculer la dernière solution sans problème. Ça veut dire on peut calculer xn, donc xn égale bn divisé par ann. Donc ça, on peut le calculer sans problème. C'est exactement ce que vous voyez ici, ce que j'ai fait ici. Vous avez votre xn, cette valeur ann fois xn égale moins bn égale bn. Donc votre bn divisé par ann, ça va vous donner votre xn. C'est exactement ce qu'on voit ici. Donc ça, on le calcule ici. Et après, par la suite, on fait backward substitution, c'est-à-dire on va obtenir les valeurs, on va substituer ces valeurs sur l'équation précédente, on va calculer la valeur de x. Alors pour cela, donc on commence par n-1 jusqu'à n avec un pas de moins 1, c'est-à-dire on recoule, par exemple n-1, n-2, etc., jusqu'à moment qu'on arrive n. On dit somme égale bi, c'est la valeur initiale qu'on avait pour la valeur qu'on a pour la valeur bi. Et après, on dit j égale i plus 1 jusqu'à n. Et après, on va écrire somme égale somme moins aij fois xj. Donc effectivement, ceci, ça présente la multiplication de cette ligne-là avec cette colonne-là. Ça veut dire que là, ça veut dire que vous multipliez cette ligne-là et puis par les coefficients et vous calculez. Donc c'est typiquement, on arrive à ce type de système. Mais pour calculer la valeur de x1, donc x1, ce sera la valeur de b moins tout ce qu'on a calculé ici. Donc ça présente ce que vous avez ici. Donc je vais chercher ici. Donc là, vous avez le somme moins aij xj. Et une fois que vous calculez ça, donc vous divisez par la valeur d'AIJ. Donc si je viens ici, c'est ça. Donc ça veut dire que vous prenez votre B moins tous les éléments qu'on a ici. Alors ici, il s'agit de juste deux équations d'inconnus. Normalement, il s'agit de multiplier une ligne avec un colon qui est là. Et après, une fois que vous avez calculé, pour déterminer x1, il faut le diviser par la coefficient qui est ici. Et cette coefficient-là, donc, elle est là, c'est AI. Donc, on a la possibilité de calculer xi. Alors, une fois qu'on a calculé ça, donc une fois qu'on termine le boucle, on peut obtenir de toutes les racines dans l'équation. Donc, pour vérifier que le système marche bien, moi, ce que j'ai préparé, j'ai écrit test GE, c'est Gauss Elimination. Et j'ai dit A fois X, matrice A fois X moins B. Et donc, normalement, cette matrice, ce vecteur-là, normalement, ça doit être 0. Et puis après, j'ai écrit runtime, la durée de calcul de Gauss Elimination égale toc, et j'ai fait un point virgule. Donc j'ai commencé mon tick ici avant que je génère la matrice aléatoire là, parce que je voulais juste prendre en compte le temps de calcul pour résoudre le système qui est vraiment ici. Donc j'ai lancé le tick ici, j'ai lancé le toc par là, et je calcule le temps. Et j'ai fait la même chose aussi avec MATLAB. Donc ça veut dire que ici je fais un tick, je fais un toc, et je dis runtime de MATLAB, donc c'est ici. Et donc, je dis x MATLAB égale A inverse un t slash B. Et après, test MATLAB égale A fois x MATLAB moins B. Et donc, du coup, on peut avoir deux fois test MATLAB, test GE. On calcule le temps de calcul pour les deux et après, on dessine. Donc, ici, je prépare quelques lignes pour comparer un peu le temps de calcul. Je prépare donc un array avec les chaînes de caractères. Le premier valeur à l'intégrer Gauss Elimination. Deuxième, c'est MATLAB Default Solver, par exemple. Après, je dis runtime. Donc, je donne les valeurs runtime ici, mais je les normalisées. Donc, j'ai pris le runtime de Gauss. Je l'ai divisé par runtime de MATLAB. Par la suite, j'ai pris le runtime de MATLAB. J'ai divisé par lui-même. Bon, donc, du coup, en fait, on compare grosso modo le temps de calcul normalisé par le temps de calcul de MATLAB.
Donc on va regarder MATLAB combien de fois plus rapide ou notre calcul combien de fois il est plus long par rapport le calcul MATLAB. On va regarder ça. Et la nouveauté que vous avez ici, c'est commande bar. Donc bar, en fait, ça vous permet de préparer les courbes. Donc si je tape par exemple bar ici dans le help et vous regardez à l'intérieur, vous avez l'instruction comment on peut préparer bar graph. D'accord? Alors le principe c'est assez simple. Vous donnez valeur de y et après bar et après il va vous dessiner. Si vous voulez présenter la valeur x, y comme ça, vous donnez la valeur x et vous donnez la valeur y. Il présente la valeur x en bas, la valeur y ici. Donc, il prépare un sort de bar chart. Voilà. Donc, ça, c'est une nouveauté par rapport au MATLAB. Et donc, j'ai pris le premier vecteur qui présente chaque caractère, le temps de calcul qui était normalisé, qui est dans ce vecteur-là. Et puis après, j'ai ajouté un label aussi, voilà, pour cette courbe-là. Et puis, j'ai préparé un legend aussi. Donc, comme d'habitude, j'ai écrit sprintf, j'ai écrit mon legend. Et après, j'ai écrit pourcentage d. D, ça veut dire qu'on va utiliser la valeur entière. Et je donne la valeur n. Et donc, chaque fois que je calcule avec une valeur de n, la valeur de n, il sera imprimé directement dans ma courbe. Je enregistre mon legendre à l'intérieur de txt. Donc txt, ce qu'il va faire, il va prendre tout ce qui est numérique dans ce texte qui a été généré, il convertit en chaîne de caractères. Et bien après, je dis legend txt et il va présenter en fait la courbe. Bon, on va exécuter le code, on va regarder ensemble. Alors, lorsque j'exécute le code, donc je vois que voilà, le temps de calcul pour Gauss Elimination, il est 18 fois plus long que MATLAB. Donc MATLAB, le temps de calcul c'est 1. Et comparons le solver interne de MATLAB et ce qu'on a écrit ici, on est 18 fois plus long. Et pour résoudre un système de 5 fois 5 équations, c'est inconnu. J'exécute à nouveau pour deuxième pour voir. Donc, vous voyez, donc la valeur a un peu changé. Donc ça dépend aussi de... Donc là, on est 20 fois, 30 fois, là, on est 18. Donc ça varie à peu près. J'exécute encore, on va regarder à peu près. On est 15 fois, etc. Donc ça varie un peu. Bon, ça c'est juste pour vous montrer qu'en fait, la méthode qu'on a présentée, c'est une présentation, je dirais, une programmation naïve sur MATLAB. Effectivement, si vous utilisez les packages qui est interne au MATLAB, le calcul est beaucoup plus rapide parce que à l'intérieur, MATLAB il a fait des vectorisations et aussi il a fait des optimisations qu'on ne voit pas en fait lorsqu'on fait notre programmation directement sur MATLAB de façon naïve que vous voyez ici. Donc ça veut dire que si jamais vous avez la possibilité d'utiliser une fonctionnalité disponible dans le MATLAB, bon, on va utiliser puisque ça doit être plus rapide ce qu'on va faire normalement sur le MATLAB, ce qu'on voit ici. Alors, pour un peu regarder le système aussi, je clique sur Workspace. Et lorsque je clique sur Workspace, si vous regardez bien, ici, donc vous voyez, vous avez une matrice qui est triangularisée. Donc voilà, la partie en bas, il est complètement zéro. Et bon, à partir de ça, je peux calculer première variable, première réponse, et ben après deuxième, troisième, et comme ça, je fais backward substitution. Et donc, je substitue les valeurs que j'ai obtenues à la fin et je mets dans l'équation précédente, etc. Et j'obtiens le système. Donc, ça, c'est A. Et après aussi, je peux regarder test GE pour voir est-ce que ce que j'ai calculé c'était correct. Vous voyez, donc le test GE il est 0. Alors, qu'est-ce que c'est test GE? En fait, test GE c'était quoi? C'est AX moins B. Donc, si c'est AX moins B, normalement il est 0. Donc, j'ai cliqué ici. Donc, je viens qui c'est 0. Si je regarde test MATLAB aussi, vous voyez ça aussi c'est 0. Ok, bon, très bien. Donc j'obtiens la réponse. Bon, après, je peux un peu s'amuser. Je dis, ok, j'ai 5 équations. Alors si j'ai 10 équations, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Donc je fais 10 équations, 10 inconnues. Voilà, donc vous aurez que la MATLAB, il est 25 fois plus rapide ce que j'ai, un peu moins 25 fois plus rapide que ce que j'ai ici. Le nombre d'équations que j'ai utilisé, il est affiché ici. Et voilà, et je peux regarder sur test GE pour voir est-ce que les valeurs sont 0. Test MATLAB, je regarde est-ce que les valeurs sont 0. Donc on voit que tout va bien. Après, on peut s'amuser encore. On va dire, ok, on doit avoir 100 équations, comment ça va se passer, etc. Donc vous voyez que plus que vous augmentez le nombre d'équations, donc le calcul il devient plus long. Et on voit que les cartes augmentent en fait. Donc ça veut dire que MATLAB il est assez efficace. Donc si je fais par exemple 1000, on va regarder combien de fois il est plus lent notre programme par rapport à MATLAB. Là où on voit qu'on est presque 100 fois plus lent par rapport au MATLAB. Alors je fais par exemple 2. Alors on attend un peu. Donc
Donc là, comme vous voyez ici, c'est marqué busy. Là, on voit ici. Donc si on a la possibilité à mettre en pause, donc on peut cliquer là, ici. Donc le calcul sera stoppé pour un moment. Ce sera en pause. Et après, on peut reprendre. Si on clique sur stop, donc du coup, il va complètement arrêter. Donc on voit que notre calcul, il est presque 225 fois plus long que le calcul, tout ce qu'on peut calculer par MATLAB. Alors après, d'autres choses aussi, il faut savoir par MATLAB, c'est qu'au MATLAB aussi, il utilise aussi les processeurs. Donc ça veut dire que si je lance ce calcul-là, la première partie, vous regardez ici, la première partie, c'est mon calcul, mais après, à partir d'un moment, on va voir qu'en fait, le calcul, il va utiliser plusieurs processeurs en même temps. Alors ça donne typiquement mon code. On va voir si MATLAB, il fait parallélisme aussi avec son algorithme interne. Pour l'instant, je ne vois pas très bien, mais bon, après, le processeur, il tourne. Voilà, vous voyez un moment, il tourne ici ensemble. Alors pour vérifier un peu ça, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est je vais prendre complètement cette partie-là, je mets en commentaire. Je vais aller à la partie sur laquelle j'ai préparé mon programme, tout ça aussi, je peux laisser en commentaire. D'accord? Et je prends juste le MATLAB ici, et après je demande à calculer ici. Donc on va commencer à regarder est-ce que MATLAB il fait parallélisme aussi ou pas. Donc là, c'est, voilà, vous voyez là, tous ils ont tourné en haut ensemble et après le calcul est terminé normalement. Alors ça, je peux envoyer ça ici. Je vais essayer à nouveau. Comme ça, il va afficher le temps de calcul. Donc, vous voyez, ils ont parti tous ensemble. Donc ça veut dire que lorsque j'utilise fonctionner MATLAB, donc du coup, il fait un calcul parallèle aussi. Si je fais 4000 et si j'essaie, peut-être que ça sera plus visible ici. Je ne sais pas. Vous voyez, donc là, ils ont tourné ensemble et après, il m'a donné un résultat. Donc c'est très bien. Il est très, très rapide. Si je lui dis j'ai 10 000 équations, donc là, on va voir. Dans certaines équations, ils tournent ensemble. Hop. Donc il est en train d'utiliser. Là, typiquement, on voit que quasiment toutes les processions ils tournent et après, il nous donne la valeur jusqu'à 7 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. Hein. Donc si je dis 20 000, je calcule. Donc là aussi, il va monter. Voilà, ben ça c'est un peu différent. Maintenant, il est en train de préparer la matrice, donc il va préparer dans le mémoire. Donc on dispose de mémoire. Et après, par la suite, il fait le calcul. Bon, la programmation qu'on a fait, donc du coup, il a pris moins de temps. Il a pris plus de temps puisqu'on n'a pas fait parallélisme. Mais typiquement, ce qu'on voit ici, que toutes les processeurs, ils travaillent. Donc du coup, MATLAB, non seulement son algorithme, il est optimisé. Et ce que moi, je vois ici sur mon PC, je vois que aussi il utilise les processeurs disponibles sur ma machine. Bon, j'ai 8 corps logiques, donc il les utilise quasiment en bonne partie. Si je regarde le pourcentage utilisé, je suis à 70% d'utilisation de mon PC. Pour aux autres, 20 000 équations, 20 000 inconnus qu'on voit ici. Alors, après l'équation, le temps de calcul, ça va durer plus longtemps que ça. Moi, je vais donc, du coup, je vais arrêter. Ah oui, il nous a donné la réponse 52 secondes, donc j'ai la réponse. Et donc, alors, de X MATLAB, ils sont là. Donc, vous avez les valeurs qui sont calculées. Ok, alors moi, ce que je vais faire, donc je viens sur l'état précédent que j'avais ici. Tac, tac. Voilà, j'active toutes mes lignes. Ok, et j'arrive, je laisse ici, par exemple, 10 équations. Et je résous le système à nouveau. Pour comparer, on va regarder le code. Voilà, le code est donc disponible. Donc, on revient sur le code qu'on a. Ok, bon, très bien.